que je continue d'être patient. Ce matin, j'ai eu un pressentiment très particulier, comme si quelque chose allait arriver. Oh, il est là. Oh, c'est incroyable. C'est tellement d'émotions. Salut! Pour cette nouvelle rencontre, je me trouve en forêt domaniale de Meudon, en région parisienne. Ici, la forêt est le refuge de nombreux citadins. C'est François Blondel, technicien forestier, qui me reçoit. Son gros défi au quotidien, accueillir beaucoup de public en sécurité et favoriser la biodiversité. Suivez-moi. Salut François. Bonjour. Tu vas bien? Bien et toi? Ouais, ça va, merci de nous accueillir. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Ah, là j'étais en train de répertorier un arbre dangereux. C'est un érable, là il est complètement sec. Ok. Et comme il est en bordure de trottoir, il est dangereux. Donc il va falloir le marquer et puis le couper. C'est quoi les missions d'un forestier en forêt périurbaine? Elles sont un peu les mêmes que les collègues en province, sauf qu'il y a certains aspects qui prennent beaucoup plus d'ampleur, liés à la fréquentation, liés à la quantité de riverains qu'on a. C'est par exemple la surveillance foncière, c'est par exemple la gestion des dépôts d'ordures, le remplacement des barrières cassées. Voilà. Mais on a quand même des missions complètement forestières, le martelage, le suivi des travaux. Voilà. Est-ce que ici dans les forêts parisiennes, en tout cas dans le bassin parisien, vous êtes touché par des maladies? Oui, malheureusement. Plus Celle qui importantes? nous touche le plus, c'est la maladie de l'encre. Et si tu veux, je t'emmène voir ça. Ah bah ok, on va voir ça. Voilà, donc tu vois, cet arbre, c'est un châtaignier. À hauteur des yeux, on ne remarque rien. C'est un châtaignier normal. Ok. Si on baisse les yeux, on voit qu'il y a un pourrissement généralisé du bois. Ah oui, ça qui s'enlève prend facilement quoi. une coloration un peu noire. Il faut savoir que c'est une maladie qui ne touche que le châtaignier. C'est une maladie qu'on connaît depuis des décennies. Mais on a remarqué que depuis une dizaine d'années, cette maladie prend énormément d'ampleur et on pense que c'est dû au changement climatique. Du coup, les solutions de l'ONF par rapport à ça, c'est quoi? Quand on a quelques arbres isolés en mélange avec du chêne par exemple, on enlève ponctuellement certains arbres. Mais il arrive qu'on ait un peuplement quasiment pur de châtaigniers et là tous les arbres sont malades. Donc on fait le choix de les enlever tous d'un coup et de replanter d'autres essences. Il y a énormément de riverains, énormément de promeneurs, donc ils sont très sensibles à leur forêt, quoi. Donc en fait, en amont d'une coupe sanitaire, on essaye vraiment de faire comprendre que faire des coupes sanitaires comme ça, c'est pas par gaieté de cœur. Et donc on est obligé de couper ces arbres pour replanter autre chose derrière. Voilà, donc cette zone, elle fait à peu près 2 hectares. C'était quasiment que des châtaigniers, donc on les a coupés. Tous malades. Voilà, tous malades. Et puis cet hiver, on a fait la plantation. Et en ce moment, vous replantez quelle autre essence? Nous plantons des chênes sessiles. On introduit petit à petit le chêne pubescent qui est un chêne plus méridional. Ok. Et puis du cèdre de l'Atlas qui est originaire du Maghreb. Donc là, tu nous emmènes où là exactement, François? Je t'emmène voir le chêne d'émission. C'est un des arbres remarquables de la forêt et c'est un coin que j'aime bien parce qu'il y a un dolmen et des menhirs. Ça donne un côté un peu mystérieux à l'endroit. Ah, attends, c'est des dolmens et des menhirs qui datent de quand? Qui datent du 19e siècle en fait, ce sont des faux. On ne connaît pas exactement son âge, mais il a au moins 200 ans. Il faut savoir que cette forêt de 1000 hectares, elle est juste entre 3 et 5 km de Paris. Donc on a beaucoup de monde qui habite à proximité de cette forêt et qui viennent pour des tas de choses. Parce que c'est une zone de ressourcement. Et donc on a une mission vraiment très importante de maintenir cette forêt en l'état, de la rendre accueillante, propre. Et en même temps, favoriser la biodiversité. Voilà. Et du coup, l'ONF fait quoi pour ça? On essaye autant que possible de canaliser le public au même endroit. Et ça, c'en est un exemple. Donc on a créé un platelage en bois qui canalise le public ici. Et c'est censé limiter le piétinement environnant. On est où là, François? Alors là, on est à l'étang d'Ursine et je t'ai emmené là pour voir les crapauds qui viennent s'accoupler et pondre dans cet étang. Ah oui, on les voit bien là. François, qu'est-ce que fait ici l'ONF pour encourager la biodiversité? Plein de choses. Par exemple, pour parler des crapauds, c'est la fermeture de la route forestière
à la circulation pendant les migrations descendantes et remontantes. C'est également un travail des berges en cassant un petit peu la pente des berges pour favoriser l'implantation de roselières, hein, comme on voit là. Ok. Qu'est-ce que tu aimes aujourd'hui particulièrement dans ton métier de technicien forestier? Qu'est-ce que c'est pour toi, à titre très intime? Ce qui me ressource, c'est de travailler dans un environnement vivant. Le milieu de la forêt, c'est quand même un milieu qui nous permet de nous poser et de réfléchir à ce qu'il faut faire. Parce que notre action d'aujourd'hui, elle a un impact pour demain, mais pour après-demain et pour les siècles à venir, pour les générations à venir.